Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureuse de vous retrouver dans le compte de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Près de 5 mois d'interruption de trafic routier sur la RN41, l'élu de Demba, Thierry Mulumba, finance la réhabilitation des ponts de Chaïti-Bachi à la grande satisfaction des usagers. Sasa Magazine. Focus dans votre magazine sur le marché Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula qui cause les embouteillages et expose les occupants de la voie publique aux accidents mortels. Voilà tout pour le sommaire. Sachez tout d'abord qu'un groupe d'hommes armés non autrement identifiés a attaqué la résidence du VPM et ministre de l'économie Vital Kamerhe ce dimanche 19 mai. De sources concordantes renseignent que vers 4h30 le 19 mai, la résidence du vice-premier ministre et ministre de l'économie Vital Kamerhe a été attaquée par deux personnes armées et des coups de feu ont été échangés. Les militaires ont été déployés devant l'hôtel Pullman et l'hôtel Fleuve Congo où 2 policiers et un assaillant ont été tués. Le corps de ces derniers ayant été transporté par les gangs qui l'avaient attaqué. Plusieurs assaillants qui tentaient de traverser le fleuve Congo ont été maîtrisés par la garde républicaine. Le Conseil de sécurité a été convoqué en toute urgence pour établir les faits. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochain magazine. Comme annoncé au sommaire, bonne nouvelle pour les usagers de la route Kananga-Demba, le pont Chibachi et Ndesha seront intégralement réhabilités. C'est grâce à l'appui financier du député national Thierry Mulumba Mpandangila. Le lancement de ces travaux a eu lieu jeudi 16 mai dernier sur ces ponts. Détail dans ce reportage de Freddy Million-Bouéboué. Ces travaux qui vont se dérouler pendant 14 jours pour le premier pont avant de se poursuivre progressivement pour le deuxième sont exécutés par Cartouche Construction avec l'Office des routes comme autorité contractante sous le financement de Thierry Mulumba Mpandangila. Appui apporté en vue de faciliter la reprise normale des échanges commerciaux, rappelle Mathieu Mbumba, superviseur de ces activités. C'est dans un élan citoyen, M. Mpandangila qui aime bien son territoire, en guise de remercier ses électeurs. Il n'a pas voulu que cela demeure très longtemps parce qu'en fait, ça commence à nous faire perdre même certains bailleurs qui voudraient atteindre nos secteurs pour, dans le cadre de certains appuis comme Prise et les autres. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas accéder. Alors c'est alors que dans cet élan citoyen, l'honorable Thierry Mpandangila a donné un appui financier. C'est un appui financier selon le devis que nos amis ont fait. Il est en train de financer progressivement. Alors pour un premier temps, nous sommes dans les phases de l'implantation de chantiers et de l'ouverture des pistes. Et après, on va passer maintenant à l'achat de carburant pour qu'on puisse remblayer la rivière Ndesha. Donc c'est progressif qu'il est en train de financer le programme. Selon ce responsable, par cet appui, en sa qualité d'élu national de Demba, Thierry Mulumba Mpandangila veut contribuer au développement de son territoire natal. Ces gestes est salué par les usagers de la RN41. Nous remercions d'abord l'honorable Thierry Mpandangila et aussi nous demandons aussi à la population de Demba de soutenir l'honorable Thierry Mpandangila, en même temps aussi de prendre aussi soin des ouvrages que nos amis de l'Office des routes vont mettre en place. Faire toute la lumière sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux contre le prélat congolais. Voilà l'objectif qui a conduit le cardinal Fridolin Ambongo à rencontrer le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine. Plus de détails dans ce reportage. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal
du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification. Et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ce sentiment de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Revenons sur les débats qui divisent la classe politique et scientifique en rapport avec révision ou changement de la constitution de la RDC. L'élu des Funa et professeur d'université Tyler Lubanga fixe l'opinion dans cet extrait au micro de Sasa Studio. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce la révision constitutionnelle est-elle opportune? La réponse est oui tout de suite. Oui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il faut doter les pays d'une constitution qui tient compte de l'évolution de sa mentalité et de ses réalités. Avec un peu de recul, les Congolais ont pu constater que les gouvernements provinciaux n'évoluent pas en plein régime. Les exécutifs provinciaux sont aujourd'hui à la merci des députés provinciaux. Si la décentralisation constitutionnelle à outrance, si la provincialisation au sens congolais aujourd'hui acquis des insuffisances, je considère qu'il faut cogiter sur la manière d'harmoniser pour adapter la Constitution à nos mentalités. Parce que tout est fonction de nos mentalités. Nous n'avons pas des mentalités protectrices des grandes valeurs, généralement en ce qui concerne les élections provinciales. L'autre question est de savoir, est-ce que le Congo a-t-il besoin aujourd'hui d'une chambre sénatoriale? C'est des questions pour lesquelles il faut réfléchir, voir est-ce qu'il faut la supprimer aujourd'hui, dans 5 ans, le mandat à venir. Est-ce qu'avons-nous besoin du Conseil économique et social? Est-ce qu'il y a des institutions aujourd'hui qui posent problème de viabilité et même d'utilité? Or, ces institutions tirent leur fondement, leur pouvoir dans la Constitution. Il faut réfléchir, il faut faire l'état des lieux de notre Constitution, apprécier les difficultés rencontrées dans son application et proposer des solutions qui permettent à celle-ci évidemment de prendre corps et souffle qu'il faut pour atteindre le développement que nous souhaitons. Candidat de l'UDPS au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou était à la conquête des élus de l'espace Grand Bandundu pour solliciter leur suffrage. Ses interlocuteurs qui le recevaient au restaurant El Paso de la Gombe ont salué sa vision de gestion. Espérons Daniel Kamboulou et Merlin Niwa. Le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, candidat à la première vice-présidence à l'Assemblée nationale, a échangé jeudi soir avec les caucus des députés nationaux du Grand Bandundu sur la motivation de son ambition de participer à la gestion du bureau de l'Assemblée nationale pour les comptes de son parti UDPS. Ces caucus, qui réunit tous les élus des nouvelles provinces de Kwilu, Kwango et Maïndombe, est composé ces jours de 42 députés, en attendant qu'ils soient complétés par les 5 autres élus de Maïndombe où les votes ont été annulés. Par la bouche de leur président, les élus du Grand Bandundu ont salué les valeurs incarnées par cet éminent professeur des universités, Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, notamment le calme, l'esprit d'écoute et l'intelligence. Les élus l'ont invité à demeurer le même pour assurer le bien-être de l'administration de l'Assemblée nationale. Ils lui ont aussi demandé à son tour aux autres électeurs de l'espace Grand Kassai d'apporter leur soutien à la candidature du patriarche Mbotsoko Diampouanga, fils du Grand Bandundu à la 2e vice-présidence. Prenant la parole, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou a remercié ses interlocuteurs qui ont promptement répondu à son invitation, malgré leurs agendas chargés. Si vous faites de moi premier vice-président de notre chambre, je resterai disponible pour me faire guider par la force, expérience des anciens élus, étant donné que c'est ma première fois de venir à l'Assemblée nationale, a-t-il dit. Et il promet de se démarquer des anciennes mauvaises habitudes de ses prédécesseurs en ce qui concerne la collaboration avec ses collègues députés nationaux. À ma qualité d'enseignant et avocat, je ne changerai jamais mon
nos modes de travail pour vous accueillir avec respect et dignité due, car un député national est un grand leader sur qui reposent les aspirations de toute sa circonscription. Je me devrais de le respecter, a-t-il renchéri. Le candidat premier vice-président promet de faire respecter le règlement intérieur de la Chambre en mettant fin au partage inéquitable des avantages liés à la fonction de député national, comme par exemple la désignation des membres qui effectuent des missions à l'international. À ce sujet, l'élu de Luisa promet de faire respecter le principe en faisant en sorte que tous les groupes parlementaires thématiques soient considérés et consultés dans toutes les questions spécifiques. La RDC peut, à partir de l'Assemblée nationale, produire tout ce qui est nécessaire en vue de déclencher son développement. Pour ce faire, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou voudrait voir toute initiative parlementaire aboutir jusqu'à la plénière. Il promet de veiller à la libération des contrôles parlementaires élargis au service de l'administration publique, conformément à la loi, afin d'éviter qu'il n'y ait plus jamais une catégorie d'intouchables qui peuvent tout se permettre. Lancement ce jeudi 16 mai par les collectifs Jeunes Ambassadeurs d'Afrique d'un forum appelé Talk to Inspire. Ce cadre qui a réuni quelques écoles de Lemba afin d'échanger sur certaines expériences d'avenir et comprendre ce qu'est les collectifs Jeunes Ambassadeurs d'Afrique. Suivez ce reportage signé Patrick Kalamba et Francis Mawete. Les collectifs Jeunes Ambassadeurs d'Afrique a organisé ce jeudi 16 mai 2024 un forum dénommé Talkton Inspiren, ici à Kinshasa. Ces assises d'un jour ont réuni les écoliers issus de différentes écoles basées dans la commune d'Elemba. Pourquoi l'organisation de ces assises? La réponse de Madame Rit Nkongolo. Nous avons voulu ramener des modèles de réussite dans les écoles, que les élèves aient accès à ces personnes qui réussissent dans leur domaine, les jeunes comme eux, qui ont étudié comme eux, mais qui ont réussi dans leurs différents domaines, et pour qu'ils puissent parler aux jeunes, pour les inspirer, afin de les aider à éviter certaines erreurs qu'eux ont eu à commettre tout au long de leur parcours. Oui, il y a eu Madame Ruth Ngwanza qui a parlé de l'entrepreneuriat dès les bas âges, et puis nous avons eu Monsieur Benjamin Sawe qui est médecin, qui nous a parlé de volontariat et engagement communautaire. Très satisfait de cette journée, les élèves participants n'ont pas hésité de s'exprimer et encourager l'initiative. J'ai retenu plusieurs choses. D'abord, parlons du volontariat et que le volontariat est une action de mener des activités pour la vie, pour la communauté sans avoir un salaire après. En ce moment, je pense que le mieux que je peux faire, c'est d'aspirer, avoir déjà des projets à venir. Des projets à venir que je peux faire lorsque je serai grande. Même quand je serai majeure ou bien que j'aurai les droits de pouvoir au moins ressortir mes pensées, mes désirs, mes ambitions pour mon pays, pour ma famille. Et peut-être que je peux aussi devenir un modèle pour plusieurs jeunes filles. Ce que moi je promets de faire, c'est que j'essaierai un peu de m'ouvrir. Parce qu'il y a des idées qui sont encore dans ma tête et pour les actionner, il faudrait que je puisse en parler. Pour rappel, le collectif Jeunes Ambassadeurs d'Afrique se fixe pour l'objectif d'éducation, renforcement des capacités, le développement des compétences ainsi que le leadership dans l'engagement citoyen. Terminons votre magazine dans la commune de Mongafula où le danger plane toujours sur le marchand de Matadi Kibala. Comme dans plusieurs coins de Kinshasa, le petit commerce entrepris sur la chaussée à Matadi Kibala cause les embouteillages et expose les occupants de la voie publique aux accidents mortels. D'ample précision dans cet élément que nous propose Basile Mouya. Suivez. Les commerçants sont revenus à Matadi Kibala et les embouteillages monstres aussi. Il y a presque exactement plus de 2 années passées, après qu'une catastrophe ait sémé mort et désolation à cet endroit. Matadi Kibala et ses tronçons marchands de la route nationale numéro 1, situé dans le quartier éponyme de la commune de Mongafula, au sud de la capitale, où ce phénomène a repris de plus belle au vrai sens du terme. Alors que sur ces lieux avaient péri plus de 26 personnes par électrocution, suite au sectionnement d'un câble électrique haute tension après une pluie. Malgré leur évacuation et relocalisation vers un vrac, les activités commerciales sur la chaussée ont repris des plus belles. Les chaussées jonchant ces tronçons sont de nouveau envahies par les petits commerces qui y étalent leurs marchandises. Un petit nombre continue d'occuper l'intérieur de ces lieux de négoce où diverses denrées alimentaires sont bien étalées. Prudents, ces marchands évitent d'exposer tous leurs produits, préférant ainsi débrandir des petits tas comme échantillons et garder les gros derrière et dans des sacs. D'autres commerçants par contre étalent pourtant des produits manufacturés à même les sols, alors que les magasins riverains exposent eux aussi une partie de leurs marchandises jusqu'au bord de la chaussée.
Face à cet achalandage s'ajoutent également des longues files de camions de livraison. Conséquence, la fluidité du trafic routier peine à suivre son cours normal. Interrogés, certains vendeurs justifient cette pratique du petit commerce le long de la chaussée par le fait que certains clients n'aimeraient pas circuler à l'intérieur du marché, surtout après la pluie, redoutant une éventuelle électrocution. Pour certains observateurs, les petits commerces sur la chaussée Matadi-Kibala est l'une des causes principales des bouchons dans la partie sud de Kinshasa. Une insalubrité criante s'y invite également. Des caniveaux sont bouchés par des déchets produits journalièrement par ce marchand. En plus, cette situation met à mal la circulation des vendeurs qui arborent la nationale numéro 1. Cette pratique a repris des plus belles sous les regardants du pouvoir public, qui est donc interpellé à faire appliquer strictement sa mesure prise, portant sur la délocalisation pure et simple de ces lieux de négoce, pour ainsi éviter des pertes de vies en vies humaines. Car prévenir est mieux que guérir, dit-on. C'en est complètement fini pour ces numéros de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.